Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se lancer dans un sujet important, les erreurs à éviter quand on se lance comme formateur. Quand on se lance comme formateur, il y a un truc très fréquent. On a envie de bien faire, vraiment. Alors on se renseigne, on regarde des vidéos, on lit des posts, on demande à droite, à gauche. Et très vite, on se retrouve avec une impression bizarre. Soit on a l'impression qu'il faut tout maîtriser avant de commencer, soit on se dit bon, je verrai sur le tas. Et on se lance un petit peu au hasard. Et dans les deux cas, on peut se faire des nœuds au cerveau. Aujourd'hui, je vais vous partager les erreurs les plus courantes quand on se lance comme formateur. Ce sont des erreurs que je rencontre très régulièrement dans les parcours des formateurs que je forme et accompagne, que ce soit au tout début ou à des moments clés de structuration. Pas pour vous pointer du doigt, pas pour vous faire peur, mais pour vous aider à avancer plus sereinement avec un peu plus de clarté et beaucoup moins de pression. Parce qu'un bon formateur, ce n'est pas quelqu'un qui a tout compris du premier coup. C'est quelqu'un qui avance, qui ajuste et qui construit petit à petit. Allez, on commence. Erreur numéro 1, se lancer sans cadre clair. La première erreur que je rencontre très souvent, c'est de se lancer sans cadre clair. On a une expertise, on a une envie de transmettre, parfois même une opportunité qui arrive un peu par hasard. Et parce qu'on a envie de bien faire et qu'on dit oui, et on se dit je vais voir sur le tas. Sauf que très vite, ça devient inconfortable. Parce qu'on ne sait plus vraiment dans quel cadre on intervient, pour qui on forme réellement, ni même parfois ce qu'on est censé faire exactement. Ce n'est pas grave de ne pas tout savoir, mais exercer sans aucun cadre, ça crée souvent de la confusion, du stress et un sentiment diffus de mal-être. Imaginez demain un organisme de formation m'appelle et me dit « Cindy, j'ai besoin que tu interviennes sur les pédagogies actives. 2 jours, c'est OK pour toi ?» Alors sur le principe, bien sûr, oui, je connais le sujet, je suis très à l'aise. Donc je commence à préparer, je travaille mon contenu, je réfléchis aux apports, je prépare des exercices. Et là, ça commence à coincer, parce que je ne sais pas combien ils sont, à qui je m'adresse, leur niveau, leurs attentes, leur contexte. Tout devient plus compliqué, plus lourd, plus stressant. Et pourtant, le problème n'est pas mon expertise. Le problème, c'est le cadre. Un cadre clair, ce n'est pas que quelque chose de rigide ou de compliqué. C'est simplement savoir dans quel rôle vous intervenez pour quel public et avec quel objectif. Ce n'est pas le cadre qui enferme, c'est l'absence de cadre qui vous fatigue. Le cadre n'est pas une contrainte, c'est un facilitateur. Il va permettre d'adapter la formation, de répondre aux vrais besoins et de se sentir légitime dans son rôle. Et cette confusion sur le cadre amène souvent une autre erreur, tout aussi fréquente. Confondre expertise et capacité à former. Et c'est notre erreur numéro 2. La deuxième erreur quand on se lance comme formateur, c'est de confondre expertise et capacité à former. On se dit « je connais mon sujet, j'ai de l'expérience, je suis légitime ». Et c'est souvent vrai. Mais former, ce n'est pas maîtriser un sujet dans l'absolu. Former, c'est accompagner des personnes qui apprennent. Je vais vous livrer une petite anecdote. À mes débuts, j'étais formatrice en développement informatique. Et le développement, c'est un domaine très vaste, complexe et en évolution permanente. Il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à un apprenant qui, sur une question précise, en savait bien plus que moi. Quand ça arrive, on a 2 options. Soit on se crispe, on panique intérieurement en se disant « mince, je suis censée être la formatrice ». Moi, j'ai fait un autre choix. J'ai utilisé cette situation. J'ai fait participer cet apprenant. J'ai mis en valeur son expertise et j'ai appuyé sur la mienne. Parce que mon rôle à ce moment-là, ce n'était pas d'être celle qui sait tout, c'était de permettre au groupe d'apprendre. Ne pas savoir répondre à une question ne fait pas de vous un mauvais formateur. Ce qui fait la différence, c'est votre capacité à accompagner, à structurer, à faire évoluer le groupe. La compétence ultime du formateur, ce n'est pas le savoir absolu, c'est l'accompagnement de l'apprentissage. Et quand on n'a pas encore cette vision-là du métier, on tombe souvent
Dans une autre erreur, penser qu'il faut être parfaitement conforme avant même d'avoir commencé. C'est notre erreur numéro 3. La troisième erreur que je vois très souvent quand on se lance comme formateur, c'est de penser qu'il faut être certifié Calliope dès le premier jour. Mais vous ne brûlez pas quelques étapes là? C'est une croyance très répandue. Et je comprends d'où elle vient. On entend parler de Calliope partout. On lit que sans Calliope, on ne peut rien faire. Et très vite, on a l'impression que sans cette certification, on n'a même pas le droit d'exister. Alors on va poser les choses calmement. Calliope n'est pas une certification pour être formateur. C'est une certification qui vous permet d'accéder au financement public et mutualisé. Je vous mets en description le lien de la vidéo complète pour comprendre Calliope. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout le monde n'a pas besoin de Calliope. Enfin, pas forcément tout de suite lorsque vous êtes formateur indépendant. Calliope arrive quand votre activité est structurée, votre offre, votre cible, votre numéro de déclaration d'activité, pas avant. Essayer de construire des preuves sur quelque chose qui n'existe pas relève de l'impossible. Je vois souvent des projets qui n'avancent pas, non pas par manque d'idées ou de compétences, mais parce que les personnes pensent qu'elles doivent d'abord régler Calliope, avant même d'avoir formé qui que ce soit. Vouloir être conforme avant d'exister, c'est souvent le meilleur moyen de ne jamais se lancer. Et cette logique de tout faire parfaitement dès le départ se retrouve aussi sur une autre question très fréquente, le programme de formation. Eh bien voici donc notre erreur numéro 4. La dernière erreur que je voulais aborder, c'est de copier des programmes existants, sans véritable réflexion pédagogique. Et je comprends pourquoi on le fait. Quand on débute, copier ça rassure. On se dit, si ça existe déjà, c'est que ça fonctionne. Le problème, ce n'est pas de s'inspirer. Le problème, c'est de copier sans se poser de questions. Un programme de formation n'a de valeur que s'il est pensé pour un public précis, avec un niveau donné, dans un contexte particulier et avec des objectifs clairs. Un programme copié-collé a souvent l'air très sérieux sur le papier, mais il est complètement déconnecté de la réalité du terrain. Résultat, les apprenants décrochent, le formateur se fatigue et on ne comprend pas pourquoi ça ne prend pas. Une formation efficace n'est pas un programme impressionnant, c'est un programme cohérent. Ce n'est pas le contenu qui fait la formation, c'est la manière dont il est pensé pour ceux qui apprennent. Et si on remettait les choses à leur place? Si vous êtes reconnu dans d'une ou plusieurs de ces erreurs, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes dans une démarche sincère, que vous vous posez les bonnes questions. Se lancer comme formateur, ce n'est pas être parfait dès le départ. Ce n'est pas tout maîtriser. Et ce n'est pas tout verrouiller non plus. C'est apprendre un métier, progressivement. Se lancer sans cadre clair, confondre expertise et capacité à former, penser qu'il faut Calliope dès le premier jour ou copier sans réfléchir pédagogiquement. Ce sont des erreurs fréquentes, normales et surtout évitables quand on est bien préparé. Un bon formateur n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui sait se questionner, s'adapter et faire évoluer sa pratique. Alors pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces erreurs, laquelle vous parle le plus aujourd'hui? Et si vous êtes déjà formateur, laquelle a été la plus difficile à dépasser? Les commentaires sont ouverts. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description des ressources pour vous aider à structurer votre activité, ainsi qu'un lien pour échanger avec l'équipe si vous souhaitez franchir le cap. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.